Salut les gens et bienvenue sur la chaîne. Dans cette série de vidéos, je vais vous présenter la suite officielle et canon de Saint Seiya par Masami Kurumada, à savoir Next Dimension. Je pense que peu connaissent ou connaissent mal ou ont suivi vite fait de loin quand ils n'ont tout simplement pas arrêté avec la fin de l'anime. Donc moi je trouve ça intéressant de vous en parler, me replonger par la même occasion dans l'univers et continuer de profiter de ces belles éditions colorisées, puisqu'effectivement, qui dit colorisé dit couleur, et ça, c'est magnifique. Donc l'apparition est toujours en cours, hein, ça a débuté au Japon en 2006, c'est sorti chez nous en 2010 par Panini Manga, il y a 12 volumes au total au moment où je publie cette vidéo. On va se faire ça sous format épisodique, donc une vidéo par tome façon Netflix. Au passage, abonne-toi hein, si tu veux connaître la suite. Et ouais, je fais mon youtubeur. Qu'est-ce que tu vas faire? Bon, je vais vous raconter l'histoire de manière détaillée. Du coup, alerte hein, pour ceux qui voudraient pas être spoilés. Je vous le dis tout de suite, je vais rentrer dans les détails avec des illustrations que je vais mettre quelque part par ici. Donc tu ne verras pas que ma gueule non-stop. Je vais pas montrer toutes les images, hein, bien entendu, mais en tout cas ceux qui comptaient lire le manga, fuyez, les autres vous pouvez rester. Ok. Je précise, avant de démarrer, que j'invite bien sûr à tous les fans à faire l'acquisition du manga pour soutenir son auteur et l'encourager ainsi à nous sortir la suite qui se fait attendre, bordel. Alors installe-toi, ambiance feutrée, t'as vu, et on est parti. L'histoire commence donc à la toute fin de l'arc Hadès, en plein milieu du dernier combat entre Seiya et Hadès à Elysion. L'œuvre nous précisant que cela se passe en 1990. En gros, on reprend là où on l'avait laissé, hein, Saint Seiya, comme s'il n'y avait pas eu d'interruption finalement. On y voit Seiya asséner ses météores de Pégase contre Hadès, qui lui n'en a rien à foutre. Bien qu'on sache tous au final que Seiya finira par en sortir victorieux. Et là, Hades il bug, il percute quelque chose. Le mec qui l'affronte ne lui est pas complètement inconnu, il l'a déjà vu dans une ancienne vie. Puis il finit par se souvenir hein, qu'il y a près de 250 ans en arrière, Pégase, bah, c'était son poteau. En effet, depuis l'ère mythologique, lui et le chevalier Pégase se réincarnent hein, à chaque fois et finissent toujours par se rencontrer inéluctablement. C'est un cycle. Et là, bim, ellipse, on voit un mec à Élysion qui ramasse des fleurs avec le visage caché et on suppose bah, que c'est le Hadès du passé, 250 ans plus tôt. Ensuite, on change de lieu et on nous présente le grand pop de l'époque qui reçoit devant lui deux jeunes chevaliers. On découvre alors Doko et Chion. Chion qui est blond hein, au passage, et ouais, va falloir s'habituer les gars, car en plus du chara-design particulier très à l'ancienne hein, de Kurumada, bah, les couleurs hein, ne sont pas les mêmes, que ce soit aussi bien les armures que les cheveux des personnages. C'est pas comme dans l'animé, donc bon, ça peut perturber un petit peu au départ. Bref, Chion et Doko à ce moment-là sont de jeunes chevaliers de bronze et les Pop les a invités, enfin en tout cas les a conviés pour faire d'eux les nouveaux chevaliers d'or de la balance et du bélier. Il leur remet donc leurs nouvelles armures qu'ils revêtent immédiatement. Et voilà, les mecs sont refaits, hein, c'est la promo de ouf, parfait. Donc Doko sera ainsi nouveau chevalier d'or de la balance et Chion chevalier du bélier, comme vous le savez. Le Pop leur explique hein, que tous les 250 ans, une guerre sainte a lieu et se voit s'affronter les chevaliers d'Athéna d'une part contre les spectres d'Hadès de l'autre, dont l'enjeu finalement est l'humanité. Et il leur dit que la résurrection des deux divinités est proche et qu'il faut donc se préparer à combattre. Donc voilà, de dures épreuves les attendent. Donc là, à ce stade, on comprend que Next Dimension, ça va nous parler de l'ancienne guerre sainte, hein, qui était évoquée déjà à quelques reprises dans l'œuvre qu'on connaît tous, et on va bah, découvrir ce qui s'est passé. Voilà.
Donc Doko et Shion quittent le palais du Pop, investis d'une nouvelle et grande mission. Et sur le chemin du retour, un garde lambda, vous savez, le menu frottin là, avec les armures en cuir qui se font déglinguer en 2 secondes, bah voilà, c'est un type comme ça, une sorte, en tout cas c'est une sorte d'éclaireur qui se présente à eux et leur dit, bah voilà, un type chelou se balade à Élysion pour cueillir des fleurs, et ça serait très certainement a priori le futur corps, le réceptacle pour la réincarnation d'Hadès. Pause. Donc la pause, on va faire souvent des pauses quand il y aura des trucs un peu chelous qui se passent ou des passages qui moi m'interpellent en tout cas. Comment un garde de merde, on peut dire, peut être au courant de ça? Voilà, c'est une info capitale, je vous laisse réfléchir. Allez, on continue. Sur ce, donc Doko là se met à tracer et dit je vais chercher sa tête. Ok, donc le mec direct part comme ça, bille en tête en se disant ah ouais, c'est comme ça, c'est lui le futur Hades, je vais le déglinguer. Donc là, il y a une embrouille avec Chion qui, lui, de son côté, il n'est pas d'accord sur la méthode et ils vont même jusqu'à commencer à se battre. Donc là, on découvre un peu le caractère impulsif et irréfléchi du Doko de l'époque, et alors que Chion, lui, il était déjà plus, en tout cas beaucoup plus posé et réfléchi. Doko lui explique que, bah, puisqu'ils savent désormais où se trouve le futur réceptacle d'Hadès, en la personne qui se balade à Élysion, bah voilà, c'est l'occasion de la tuer et d'en finir avec tout ça, avant même que ça n'ait commencé, genre en mode Terminator, quoi. En tout cas, Doko, lui, il veut en prendre la responsabilité. Voyant que Doko, il est déter, il ne changera pas d'avis, et plutôt que de faire une guerre de 1000 ans entre deux chevaliers d'or, bah, Chion, il décide de l'accompagner pour pas qu'il y aille tout seul, quoi, au moins. Ensuite, changement de décor. Donc là, les deux compères arrivent à Élysion et tombent sur le garçon en question, dont on découvre le visage. Il s'appelle Alone. Donc ouais, comme dans The Lost Canvas, il y a des similitudes entre les deux mangas, vous verrez. Donc le garçon porte d'ailleurs le fameux pendentif comme Sean l'avait lui aussi à l'époque moderne. Voilà le signe distinctif qui les lie à Hades finalement. Donc là, nouvelle pause. Je sais pas pour vous, il n'y a rien qui vous choque là, perso? Moi, je comprends pas comment les mecs arrivent au calme à Élysion, genre comme si c'est juste à côté, tu vois, genre on peut rentrer et sortir easy, il n'y a pas de problème. Alors qu'en vrai, dans l'histoire qu'on a connue, si je ne m'abuse, c'était le territoire des dieux. Pour y aller, genre, fallait passer par le mur des lamentations. Ensuite, il fallait voyager dans les dimensions. Il fallait porter une armure divine, ou en tout cas une armure qui avait reçu le sang d'un dieu ou d'une déesse. Enfin, tout un bordel. Donc là, c'est quoi le délire? Je comprends pas. Bref, on poursuit. Là, Doko il tape la causette à Alone et il détourne son intention pendant que Chion se glisse dans son dos et s'apprête à le tuer. Là, le Chion qui hésitait 2 pages plus tôt, maintenant il est prêt à se salir les mains. Alors après, peut-être il est plus mûr que Doko, c'est sûr. Peut-être qu'il veut aussi que Doko ait pas à avoir ça sur la conscience. En tout cas, le gars change vite d'avis, même si on voit que ça l'enchante pas. Mais vous verrez, dans cette œuvre, c'est souvent le cas. Les changements de position comme ça, c'est fréquent. Là, débarque in extremis un Keum qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à Seiya, avec un cheval d'ailleurs qui porte 2 tonneaux. Le type, en fait, c'est Tenma, qui est le pote d'Alone. Et ouais, encore comme dans The Lost Canvas. D'ailleurs, même chose, Tenma, qu'est-ce qu'il fout là à Élysion, quoi? Comment il est arrivé là? Franchement, Élysion, de cette époque, je me demande, c'était une contrée comme une autre dans laquelle on pouvait se rendre, ou peut-être que par la suite, c'est un endroit qui sera récupéré par les dieux. Enfin, je sais pas, c'est un peu chelou. Pause d'ailleurs, juste pour dire que dans Next Dimension, il y aura pas mal de Deus Ex Machina, comme on dit, donc dans l'histoire, à savoir des interruptions au dernier moment qui tombent à point nommé pour sauver un personnage d'une situation de danger imminent. Donc ça, il va falloir passer un petit peu outre. Voilà.
Donc on continue, on découvre que Tenma, bah voilà, il sait un peu se battre, hein, mine de rien, et il déclenche une attaque sur les deux chevaliers d'or qui esquivent tranquille, sans difficulté. Ensuite, il s'enfuit à cheval avec Alon. Dans la fuite, il perd un tonneau qui était accroché au cheval, qui tombe, et en tombant, il s'ouvre en deux, et en mille morceaux même, et laisse apparaître l'armure de bronze de Pégase. Donc là, what? On dit, ah, ah, qu'est-ce qu'elle pouvait bien foutre là-dedans? Bref, les deux fuyards se posent plus loin pour taper un peu la discute et penser leurs blessures. D'ailleurs, on remarque que le gars juste à côté, les gars sont posés juste à côté, comme par hasard, là où il y a une tour chelou, hein. Je dis ça, je dis rien, mais clin d'œil, hein. Bref, Alone en profite pour dire à Tenma bah, que depuis quelque temps, il a un mauvais pressentiment. Il a l'impression que les ténèbres l'appellent. Tenma, il fait genre ah ouais, ouais, non, non, mais non, t'inquiète, c'est rien, il n'y a pas de souci, frérot. Alors qu'en vrai, à ce moment-là, il perçoit aussi, lui aussi quelque chose d'étrange en Alone. Bon, en tout cas, Tenma change vite de sujet, puisque là, il se rend compte que dans sa fuite, il a perdu bah, une de ses deux caisses, un de ses deux tonneaux, hein, et il décide de retourner le chercher, laissant Alone tout seul, bien évidemment. Retourné sur place, bah, Tenma il voit Doko et Shion hein, qui l'attendent à côté de la Pandora Box de Pégase, tranquille. Manifestement, Tenma il l'avait jamais vu, hein, cette armure. Bon, le gars transportait une armure sans le savoir, c'est chelou. Bon, mystère. En tout cas, les chevaliers d'or disent à Tenma bah écoute, mec, si tu veux, viens la chercher, on t'attend, il n'y a pas de problème, ramène-toi. Et là, la boîte elle s'ouvre et l'armure va direct s'enfiler sur Tenma, comme ça, qui a pas l'air de comprendre ce qui se passe. S'ensuit un petit discours d'exposition, hein, donc expliquant à Tenma que bah, depuis toujours, et afin de défendre la paix et la déesse Athéna, bah, des chevaliers apparaissent et que lui-même bah, c'en est un, en la personne de Pégase, l'ancêtre de Seiya donc, hein, et que l'armure bah, lui est destinée. Donc pendant ce temps-là, du côté d'Alun, qui devait bien se faire yesh, hein, il entend lui une voix étrange émanant de la tour d'à côté. Tiens donc, hein, comme par hasard. Donc le gars y va, il ouvre et il découvre une épée plantée au sol au milieu d'un pentagramme. Et là, derrière lui, apparaît quelqu'un qui l'appelle Hadès et qui lui dit c'est son épée. En fait, la meuf, on se doute bien que c'est Pandore, hein, en tout cas, qui lui dit voilà, je suis votre dévouée servante. Genre, dévouée à quel point? Bon. Bref, Alone dit bon, Hadès, non, moi, pas connaître, hein. Et Pandore lui dit ouais, si, si, seul Hadès a le pouvoir de retirer cette épée du sol, tu vois, genre un peu en mode roi Arthur. Vas-y, essaye, tu vas voir que c'est vrai. Retour pendant ce temps-là du côté des Chevaliers d'Or hein, et de Tenma qui d'un coup pardon, ressentent et voient un cosmos gigantesque apparaître à l'horizon, hein, vraiment un truc menaçant. Bah ouais, enfin tu m'étonnes, le mec, ce débile de Halo, il venait de retirer l'épée sans se poser de questions. Genre vraiment le gros naze quoi. Genre, la situation elle n'était pas suffisamment chelou pour s'enfuir, non, non. Lui il y va, pas de problème. Bon, en tout cas, ça y est, c'est officiel, à partir de ce moment-là, Hades is back, il vient de se réveiller, et apparaît à l'extérieur un énorme château également, juste à côté quoi. Donc là, Doko et Shion percutent bah, que c'est trop tard, hein, que Hades fait son retour, donc leur plan de gros malin a foiré, tombe à l'eau. Là, Tenma elle se met à courir et Doko essaie de l'en dissuader, mais il n'y a rien à faire. Hein. Tenma, c'est comme Seiya, en gros, ils ont le même caractère, ce côté je m'en balais que du danger. Donc les gars le laissent partir, et puis il y a Shion qui dit il court droit à sa mort. Genre, lol, hein, en vrai, il en a rien à battre. Donc Tenma revient sur les lieux, il voit Alone partir avec une meuf, mais sans pouvoir les retenir, car il se fait tabasser direct par des types qui apparaissent pour la protéger. Donc, vraiment la classe la plus basse hein, des spectres. En tout cas, ça suffit pour stopper Tenma, qui est pas très fort à ce stade. Hein. Donc, en tout cas, ces mêmes types-là, ils se font éclater, et on voit que ils se font éclater par Doko et Shion en off. Hein, donc qui ont quand même pris leur temps pour se pointer, tranquille quoi. En tout cas, ils expliquent que tout le secteur est entouré donc par une énorme barrière énergétique hein, d'Hadès qui les rend eux-mêmes
même chevaliers d'or, hein, beaucoup plus faibles lorsqu'ils sont à l'intérieur de cette fameuse barrière, et ça réduit donc considérablement leur puissance. Et du coup, ça va devenir très rapidement très dangereux de rester là, et qu'il faut se barrer maintenant, quoi. Voilà, à l'aune, c'est trop tard, c'en est fini de lui. Tenma, lui, il change pas d'avis, hein, il lâche pas l'affaire, il dit non, je vais récupérer l'aune. Donc, et d'ailleurs, il explique à Doko et Shion que bah, c'est son maître, hein, avec qui il avait commencé à s'entraîner, qui lui a inculqué cette valeur de faire ce qui est juste, quoi qu'il en coûte. Donc là, Doko, il dit mais c'est qui ton maître? Et donc, on découvre un nouveau chevalier en la personne de Suikyo de la constellation de la Coupe. L'armure est stylée au passage, d'ailleurs, je trouve. Donc, en tout cas, c'est un chevalier d'argent. Sur ce, il y a Shion et Doko, ils bug de ouf et ils disent mais on le connaît ce mec-là. C'est un frérot, on a fait notre entraînement de chevalier ensemble, plus jeune au sanctuaire. D'ailleurs, Suikyo, il était meilleur que nous en tout. Enfin bref, on le connaît bien quoi. Mais apparemment, ils ne savaient pas que Suikyo avait un apprenti puisqu'ils n'avaient jamais vu Tenma. Enfin bref. Donc là, il y a une interruption et Doko ressent un coup de pression. Il sent qu'il y a un grand cosmos qui est en train de se ramener et il dit que c'est aussi puissant qu'un chevalier d'or. Là, un mec bien stylé arrive du château en marchant tranquille et il se révèle être un des 3 juges des enfers. C'est Vermeer du Griffon, l'ancêtre de Minos. Alors, je dis ancêtre, hein, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais bon, bref, vous aurez compris. Là, Vermeer, il n'a pas le temps, hein, il calme direct Tenma ainsi que les 2 chevaliers d'or et il les envoie en l'air valser. Puis il enchaîne avec sa fameuse technique, hein, les ficelles cosmiques. En gros, il contrôle les adversaires qui ne peuvent plus rien faire. Au passage, il active ses fils, il casse le bras de Doko et manque de couper la tête de Shion quand Tenma, s'étant relevé, essaie de l'en empêcher. Tenma lui lance les fameux météores de Pégase, mais il se fait stopper d'un doigt hein, et se fait prendre lui aussi dans les fils. Bref, là, ils sont dans la merde. Vermeer, on sent on le sent hyper chaud, hein, le gars, hein, maîtrisant vraiment sans difficulté les 3 chevaliers. Bon, même si c'est vrai que Doko et Shion sont tout juste fraîchement nommés chevaliers, hein, donc ils n'ont pas l'expérience. Et également, ils avaient dit juste avant que bon, avec la barrière, leur puissance était de toute façon grandement diminuée. Mais bon, quand même, hein, on peut dire que c'est quand même la sacrée branlée. Vermeer, il les maîtrise tous les 3 tranquilles. Bref, Vermeer, il s'apprête à les achever lorsque là, il y a un deuxième perso qui arrive du château d'Hadès et qui dit stop. En fait, là, il s'agit du 2e juge des enfers du Garuda. Donc là, on se dit, ok, sauvé in extremis, mais bon, la situation, elle est quand même hyper tendue, quoi. Donc là, les juges, ils commencent à taper la discute, et on sent que c'est pas la franche camaraderie entre deux, d'ailleurs. Et la raison du stop, hein, c'est que Pandore a demandé à les voir immédiatement. Et là, pendant ce temps-là, pendant que les mecs discutent, Tenma, il est en train de regarder le visage du Garuda et il découvre en fait qu'il s'agit de Suikyo, son maître. Surprise, Donc, un motherfucker! truc de ouf hein, à ce stade de l'histoire. On se dit quoi, comment, pourquoi, hein, donc voilà, mystère. BG, beau gosse le Suikyo au passage. Bref, là il y a un flashback, on y voit un jeune Tenma qui est pris dans une tempête de neige quelque part, qui essaie de se réfugier et qui trouve une cabane. Dans la cabane, il y a déjà un autre garçon, hein, ils font connaissance et en fait c'est Alone. Au petit matin, Alone il se réveille, Tenma il s'est barré, il n'a rien dit et au passage il a volé les affaires d'Alone. Tenma à l'époque c'est une Kaira, hein, il a fait genre. Dans sa fuite, Tenma il tombe nez à nez avec un grand gaillard qui le ramène par la peau des fesses illico presto dans la cabane en le sermonnant et en lui disant que désormais bah, il aura une dette en gros envers Alone, hein, qui lui de son côté d'ailleurs ne lui en veut pas. Hein. Bon, Alone c'est un être pur, hein, tout ça tu connais. Bref, on découvre Suikyo hein, qui vante les mérites de l'amitié, de la justice, tout ça, tout ça. Voilà, donc en tout cas c'est comme ça que Tenma, Alone et Suikyo se sont rencontrés initialement. Donc là, retour au combat à Elysion, Tenma comprend pas, il n'en croit pas ses yeux, hein, il demande pourquoi diable t'es dans le camp adverse maintenant, c'est à n'y rien comprendre quoi. Suikyo lui répond Hadès est le seul dieu qui va purifier ce monde. Donc là tu fais ok, bizarre.
Puis retour sur la discussion entre Suikyo du Garuda et Vermeer du Griffon. Euh, donc là, le mec il fait viens, on y va. Pandora-sama n'aime pas attendre, donc on taille. Et là, on sent il y a une embrouille entre les deux juges en fait, hein. Vermeer il dit non, non, moi je vais les finir et on ira après. Et là, Suikyo dit non, bon, écoute, c'est moi qui vais les achever, vas-y, pars devant, j'arrive. Et Vermeer, il est pas con, hein, il dit écoute, tu m'as pris pour un as, moi je reste là, je veux te voir les achever. Avant, tu étais un chevalier d'Athéna, même si tu as rejoint nos rangs, je te fais pas confiance. Donc bon, Suikyo, il est au pied du mur, hein, il fait ah ouais, bah écoute, regarde ça. Donc là, il s'apprête, il lève le bras, il s'apprête à donner le coup de grâce. Et au passage, il lance un regard étrange hein, vers Tenma. On ne sait pas vraiment ce que ça signifie ce regard, mais on sent qu'il y a une entourloupe hein, quelque part. Et là, bah, arrivée subite, encore une fois, Deus ex machina, n'est-ce pas? D'un sous-fifre, hein, cette fois, qui rappelle au juge à nouveau que Pandore s'impatiente et qu'il faut y aller maintenant. Donc là, Vermeer, il finit par lâcher l'affaire, hein, ayant vu que Suikyo allait quand même les achever. Et puis, il se dit que de toute façon, avec la barrière de cosmos maléfique qui les entoure, ils vont finir par crever à petit feu, genre ça pompe l'énergie vitale, un truc du genre. Donc là, avant de partir, Suikyo lâche à nouveau un regard un peu ambigu hein, sur Tenma, et puis bam, ils s'en vont. Là, le petit spectre de merde, il reste sur place et il se dit vas-y, il y a trois chevaliers qui sont KO devant moi, dont deux chevaliers d'or. C'est moi qui vais les tuer finalement. Je vais rentrer avec leur tête au château. Je vais être la Resta et peut-être il y a moyen que je me tape Pandore. Et puis là, vous savez quoi? Évidemment, interruption soudaine hein, du cheval de Tenma qu'on avait complètement oublié, hein, qui tabasse le spectre. Et en ce faisant, au passage, laisse tomber la deuxième caisse hein, qui était accrochée de l'autre côté et qui également se pète. Et on voit également dans ce tonneau une seconde armure qui, cette fois-ci, est celle de la coupe. Donc du coup, rappelez-vous, l'ancienne armure de Suikyo. Donc là s'ensuit à nouveau un petit passage d'exposition hein, qui nous apprend que l'armure est spéciale, hein, puisque si on la remplit d'eau, elle régénère la santé de ceux qui la boivent, un peu comme le Graal vite fait quoi. Et ça tombe bien, hein, parce que comme par hasard, les trois chevaliers, bah, ils sont bien en galère. Alors, chose étrange, en approchant leur visage de la coupe pour boire, Tenma il voit quelque chose dans le reflet de l'eau. Et là, t'as Chion en mode vieux sage, genre je sais tout. Il dit ouais, c'est la deuxième particularité de l'armure. Une fois qu'on l'a remplie d'eau, et ben, ce que l'on voit dedans, c'est son propre avenir. Donc, truc de ouf. Après, Doko, il est pressé, tu vois, il regarde, il veut voir à quoi ça ressemble, il regarde dedans, et chose marrante, on voit le reflet du vieux Doko des 5 pics. Et là, le Doko jaune, il est deg, et il se trouve moche, tu vois, il est vénère, il se dit putain, je vais mal finir. Donc ça, c'est marrant. Et puis là, il y a Chiant qui regarde ensuite et qui se voit en tenue du grand pop. Mais bon, lui, il le garde pour lui, hein, ce truc. Donc ouais, ce passage, il est sympa en fait. Ça fait très méta, hein, puisqu'on sait, on sait tous comment ces deux-là vont finir, hein, que ce sera les deux derniers survivants de la guerre sainte. Voilà, en gros, Next Dimension, c'est comme Titanic, on connaît déjà la fin, mais en fait, c'est le chemin hein, qu'on va découvrir. Enfin voilà, donc on revient à ce que Tenma a vu dans la coupe, et il a vu un jeune homme. Et là, on se rend compte que bah, le jeune homme qu'il a vu, c'est Seiya en fauteuil roulant. Et là, bam, fin du tome 1. Donc voilà, du coup, pourquoi Tenma, lui, ne s'est pas vu lui-même plus tard, mais a vu le Seiya du futur, enfin du présent. Mystère, on en saura un peu plus dans le tome 2. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce premier volume de Next Dimension? Bon, déjà visuellement, hein, comme je l'ai dit plus haut, il faut s'habituer hein, aux traits de l'auteur et aux couleurs différentes. Voilà, après quelques pages, on s'y fait vite, hein. Les visages, notamment, sont pas tous rendus de la même qualité, j'ai trouvé, d'une case à l'autre. Et puis les attaques hein, sont pas forcément aussi bien rendues et spectaculaires que dans l'animé, mais bon. Euh, je sais en tout cas que c'est quelque chose qui peut freiner un peu les gens pour se mettre à la lecture de Next Dimension. Quand on a vu l'animé, c'est sûr que c'est pas la même, mais bon, franchement, ça passe. Et au final, ça fait plaisir hein, de se replonger dans l'univers. On se surprend même à entendre dans sa tête à la lecture hein, les musiques mythiques de l'animé, ainsi que les attaques spéciales criées par les chevaliers. Donc ouais, non, franchement sympa. Bon, sinon dans le fond, hein, ce qui est important, on peut dire que les situations ne traînent pas, hein, ça s'enchaîne vite. Après voilà, on appréciera ou non.
En tout cas, le tome 1 pose la base, bien sûr, à savoir la résurrection d'Hadès de cette époque, et le fait qu'on va suivre en parallèle deux timelines, hein, à 250 ans d'intervalle l'une de l'autre. Voilà, donc c'est la continuité en quelque sorte, hein, de l'arc Hades précédent, puisqu'on reste dans le thème, on ne change pas du tout au tout. Voilà, sinon ça fait plaisir de voir des chevaliers d'or impliqués, hein, cette fois-ci dans l'histoire, qui sont mis sur le devant de la scène, les jeunes Doko et Shion, et puis de nouveaux chevaliers, hein, qu'on ne connaissait pas. On sent que l'intrigue qui se met en place va être imbriquée, hein, dans la précédente qu'on a connue. Il va y avoir des liens entre les deux, et bon, du coup on attend à ce stade d'en savoir un peu plus. Donc voilà, n'hésitez pas à me poster un commentaire, hein, sur ce que vous avez pensé de la vidéo, qui est ma première, hein. Pardonnez peut-être ce premier aspect un petit peu amateur du truc. Mais surtout, dites-moi ce que vous avez pensé du tome 1. Alors, s'il vous plaît, ne spoilez pas sur la suite, on débriefe uniquement un tome à la fois. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que vous serez là pour la prochaine vidéo du tome 2 de Next Dimension, où cette fois-ci on va revenir dans le présent et on va découvrir de nouveaux personnages qui vont faire leur entrée. Donc je vous dis à plus.